t'explique aujourd'hui pourquoi il est important de savoir faire des mouvements dégueulasses dans ta programmation. Go! Bon, tu l'as compris aujourd'hui, le sujet, c'est les mouvements dégueulasses. Je vais comme aller un petit peu plus loin dans le process. Donc, pour parler de mouvements dégueulasses, on va parler de rich pattern et poor pattern. Je n'ai pas un accent anglais de ouf, mais tu l'auras compris. Pour vulgariser, je vulgarise toujours, ok? Rich pattern, c'est propre, d'accord? Un beau deadlift, bien placé. Et poor pattern, c'est dégueulasse. D'accord? Alors, pourquoi il est important de savoir faire ça? Je m'explique. On est des êtres vivants. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc, c'est sûr que venir ramasser quelque chose au sol, venir porter quelque chose, et ainsi de suite, je pourrais te sortir tous les mouvements, du squat, du tirage bûcheron, et plein d'autres, c'est forcément une protection. Tu te places bien, tu viens chercher, et ainsi de suite. Mais, c'est faux. On ne fait pas ça dans la vie de tous les jours. Alors oui, ça arrive. Mais pour ceux qui bossent à l'usine, pour ceux qui font leurs travaux ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'ils viennent ramasser un sac de ciment, ils ne sont pas comme ça, les gars. Non. Boum, il y va avec une colonne complètement arrondie. Tac. Est-ce que c'est OK? Oui. Oui, c'est OK. Mais l'important, ce n'est pas de savoir si c'est OK ou pas OK. Il faut l'avoir préparé. Il faut l'avoir entraîné. En fait, c'est comme porter une barre sur un bench de 100 kg, ce qui est un petit peu pour tout le monde la phase stagnatrice. Même pour un pro, c'est OK. Est-ce qu'il y va à froid? Non, il n'y va pas à froid. Il se prépare. Et donc, pour rebondir un petit peu là-dessus, comment on peut se préparer à ça? On peut se préparer à ça, par exemple, en fin d'entraînement. Le CrossFit est très bien pour ça d'ailleurs. En fin d'entraînement, par exemple, de venir chercher, par exemple, du circuit, d'accord? Des circuits training, HIIT, EMOM, et ce que tu veux, peu importe, on s'en fiche un petit peu de la technique, mais de venir chercher des mouvements plus rapides, le fait d'aller chercher plus de vitesse, forcément, tu vas venir dégrader, dégueulasser le mouvement. Et c'est OK. C'est OK. Et je te conseillerais même, c'est important de le faire. Alors, attention. C'est là qu'il faut prendre des pincettes. C'est pas parce que dans ton circuit, tu te mets du deadlift, OK, que je te dis d'aller chercher un deadlift comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher ton deadlift, comme tu le ferais par exemple sur du rich pattern propre, où tu vas lever lourd, tu te fixes bien, boum, boum, boum. Là, déjà, tu vas porter moins lourd, forcément, parce que si tu portes super lourd, proche de ton 1RM, facteur port pattern te dirige direct vers la blessure. OK? Donc, on reprend. On porte moins lourd. Forcément, si je porte moins lourd et que je dois mettre de la vitesse, je vais venir moins me fixer. Et c'est OK. C'est OK. Je le conseille. Attention, je viens de pas dire, les gars, par contre, le secret, c'est de faire du port pattern, on fait du full dégueulasse. Non, 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 non. Ta programmation d'entraînement, ta programmation, je vais marquer training,
ta programmation de training doit comporter du rich pattern, avec mon superbe accent anglais, et du poor pattern. Il faut vraiment que tu viennes chercher les deux facteurs. Donc, en fait, là, tu l'as bien vu, j'ai marqué rich pattern vs poor pattern. Mais en fait, ce n'est pas VS qu'il faudrait marquer. C'est plus rich plus poor pattern égale donc un good training. Alors, un entraînement ne se calcule pas que par ça. Intensité, d'accord, en fonction des qualités physiques que tu veux bosser, que ça soit de l'hypertrophie, que ça soit de la vitesse, de l'explosivité, de la puissance, de la force. Hein, ce n'est pas que ces deux facteurs qui vont venir rentrer en compte. Mais c'est un élément important. Donc, à partir d'aujourd'hui, vu que tu sais que tu bouges, que tu vas chercher des mouvements, d'accord, pas forcément toujours dans des angles précis, d'accord, accentue ton entraînement aussi sur du poor pattern, ce qui t'amènera à faire moins de blessures dans la vie de tous les jours. Mais attention, on se souvient, on adapte, hop, une petite flèche ici, adaptation de la charge, ok? On ne se met pas à 85-90% de son 1RM. Non, on n'en prend que 50, par exemple. Voilà pourquoi il est important de savoir faire des mouvements dégueulasses. Allez, bye bye!